Amana makila na Yesu Istinayo Elamba peto lokola ola ya pembe makila matesu. Que le Seigneur soit loué. Déjà pour les paroles d'encouragement, de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Et avant de parler faire un petit résumé de ce qui a été dit, et le frère Job a lu déjà la dernière écriture dans Michée. Ce sont des paroles que nous devons ressasser, nous devons connaître. Il faut être convaincu de l'assurance du pardon de vos péchés. Amen. Ça, c'est parmi les vérités. Que aujourd'hui, les gens ne prêchent pas comme il faut. La rédemption. Principalement le verset 18 du chapitre 7. Là, il est dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Ça, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Et déjà, on peut voir que là-bas, on parlait de la miséricorde qui viendra. On montre combien Dieu est miséricordieux. Comment il va traiter le péché. Amen. Ça, nous devons comprendre cela. Mais regardez le verset 20. C'est là où nous devons bien tout comprendre. Comment le Seigneur traite avec nous. Au verset 20, il est dit ceci. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob. Amen. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Oh, regardons le psaume 105 par exemple. Pour comprendre ces paroles, c'est comme ça que Dieu traite. Il a commencé avec Abraham et tout a commencé. Regardez le psaume 105. Alors nous lisons le verset 7. Le Seigneur est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance. Ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac, et il a érigé pour Jacob en loi. Amen. Est-ce que vous me suivez? Regardez bien dans Michée chapitre 7 verset 20. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob. Vous suivez cela? Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que le Seigneur a traité alliance avec Abraham. Et il traite avec Jacob qui vient petit-fils là-bas. Par rapport à ce qu'il avait traité avec Abraham. Est-ce que vous suivez cela? De tout ce qu'il a dit à Abraham, Abraham doit avoir une postérité. Est-ce que vous suivez cela? C'est pourquoi la descendance d'Abraham devait survivre. C'est par fidélité qu'il traite. Il fait une alliance. En fonction de cette alliance, il traite avec nous. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, que Dieu soit loué. Jacob,
ne bénéficiait que de l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham. Est-ce que vous suivez cela? L'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, c'était une alliance inconditionnelle. C'est Dieu qui s'est proposé de prendre Abraham et de commencer à traiter avec lui. Est-ce que vous comprenez? Et la descendance d'Abraham ne fait que vivre les dividendes de l'alliance que Dieu a traité avec Abraham. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Et nous voici maintenant participants de sa nature divine, parce qu'il avait traité avec Abraham. Pas seulement Israël dans la chair, mais les autres nations devaient arriver. Mais pourquoi? Parce que le péché est rentré dans le jardin. Il dit la sémence de la femme viendra. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons écouté avec notre frère que tous avaient péché. Le sang des boucs et des taureaux. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10. Ne pouvaient rien faire. Beaucoup de sang a coulé. Ne pouvaient rien faire. Car le salut de leur âme est très cher. Ils ne peuvent se sauver l'un à l'autre. Amen. Mais le prophète Ésaïe dit, Dieu viendra lui-même. Il viendra lui-même. Pour faire quoi? Pour nous sauver. Amen. Comment il devait nous sauver? Amen. Nous avons écouté ici, il devait se faire semblable à nous en suivant ce qu'il a mis comme loi, que un proche parent, ce n'est qu'un proche parent qui pouvait racheter l'héritage d'un autre parent. Est-ce que vous suivez cela? Amen. Nous devons comprendre cela. Alors Jean-Baptiste pouvait dire, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Plus de couverture, mais il ôte le péché du monde. Quand on a dit n'a ôté, ça veut dire que c'est ôté. Amen. Le problème du péché a été déjà résolu. Ne laissez pas quelqu'un puisse vous ravir cela. Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Amen. Recevez cela. Lorsque vous avez la vie éternelle, vous avez la vie éternelle. Écoutez ce que l'apôtre dit. Il parlait aux Romains. Il était à Rome. Et il a envoyé la lettre à Rome, aux frères qui étaient là-bas. Il explique toutes ces choses-là. Regardez. Même dans le livre de Colossiens, il parlait bon, prenons seulement Romains. Romains. Nous sommes dans Romains chapitre 3. Écoutez, Romains chapitre 3. Le verset 21 dit ceci. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Amen. Le verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Est-ce que vous suivez cela? Ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang. Vous voyez le moyen? Par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je,
de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous suivez cela? C'est ce qui est écrit dans la parole. Et c'est ce que nous croyons. Est-ce que vous comprenez cela? Quand le Seigneur disait que votre justice doit dépasser celle des pharisiens, ce n'était pas l'entendement des hommes. C'est la foi en l'œuvre accomplie à Golgotha. Et Dieu vous rend juste. C'est par la foi. Est-ce que vous comprenez cela? Et jusqu'à aujourd'hui, beaucoup encore des difficultés. Quand on parle de la justice, ils veulent faire quelque chose. Ils ne savent pas que c'est ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Il a fait de Jésus-Christ notre sagesse, notre justice. Amen. Nous n'avons pas notre justice à nous. Est-ce que vous comprenez? Cette justice vient lorsque nous croyons à ce que Dieu a fait. Le remède pour le péché, c'est croire à ce que Dieu a fait à Golgotha. Amen. C'est si simple. Cela est vu dans les images. Lorsque Israël a été mordu, il n'y avait pas autre chose à faire. Il ne fallait pas mettre les antitétanants. Il ne fallait pas prendre pas des feuilles. Ce qu'il fallait faire à une plaie physique, mais une remède qui devait seulement consister à voir un objet. Regardez l'objet, la morsure est guérie. Amen. Ah, c'est ça, ça dépasse l'entendement. Une blessure, on doit appliquer quelque chose pour que cela soit guéri. Mais on dit seulement regardez au serpent des reins. Ah non, vraiment. Mais ça, c'est quel remède? Depuis quand on traite les blessures comme ça? Mais c'est le chemin que Dieu a pourvu pour le salut. Amen. C'est comme cela, bien aimé. Lorsque vous croyez en l'œuvre accomplie à Golgotha, de tout votre cœur, tous vos péchés sont pardonnés. Amen. Que Dieu soit loué, frère. Amen. Le problème du péché, ça a été réglé. Amen. Ça a été réglé. Et là, nous marchons vers notre glorification. Vous suivez cela? Car il est écrit, il devait emmener plusieurs fils à la gloire. Mais comme son fils lui-même devait d'abord être obéissant. Obéissant jusqu'à ce que, à la gloire, nous aussi, nous devons avoir totalement confiance en Dieu. Afin qu'il accomplisse tout ce qu'il a promis pour nous. Et que nous soyons réellement arrivés à la stature. Est-ce que vous suivez cela? C'est pourquoi il a établi des hommes pour que nous puissions être nourris, pour que nous puissions être guidés. Est-ce que vous comprenez cela? C'est par cela que nous recevons les instructions. Est-ce que vous comprenez cela? Comme on a entendu ce matin, que le peuple dans le désert marchait par rapport d'abord aux instructions que Dieu avait données à Moïse. Vous suivez cela? Et il a été dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Médite d'abord nuit et jour. Et en suivant ce que le Seigneur dit à Moïse, et le peuple est conduit jusqu'à la terre promise. Ça, nous devons comprendre ça. C'est vraiment important. Je ne cesserai pas de le dire. Et que maintenant, nous savons que au temps de Josué, il reçut les instructions pour ce qui concernait la terre promise. Quand ils sont arrivés, ils ont fait par rapport aux instructions. C'est ainsi que nous aussi, nous devons être attentifs
Bientôt, nous recevons des nouvelles instructions par le ministère actuel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi il est de mise pour nous. Il est important pour nous d'être attentif, de savoir ce que le Seigneur est en train de faire maintenant. Est-ce que vous suivez cela? Ce n'est pas pour rien, cette prédication que nous écoutons. Ce n'est pas pris comme ça à la volée. C'est pour ranimer l'esprit de ceux qui sont semences prédestinées. Est-ce que vous comprenez cela? Et ce matin, on a écouté l'expérience de Frère Branham. Là-bas à Sabignon-Canyon, où l'épée du roi a été mise en ses mains. Quelle était la signification de cette expérience? C'est que la parole devait être révélée. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Le summum du ministère de William Branham, l'action finale du ministère de Frère Branham, c'est que la parole soit révélée. Ce n'était pas un miracle. C'était pendant l'ouverture des sceaux. En ce moment-là, tout le monde a fui Branham. Tous ceux qui venaient de beaucoup de campagnes ont fui. Du 17 mars au 24 mars, les sceaux ont été révélés. Est-ce que vous comprenez cela? Et en ce moment-là, une nouvelle ère a commencé dans le ministère de Frère Branham. Est-ce que vous suivez cela? C'est ce qui a été dit. Là, c'était en 80. Où Frère Franck parle de cela. Mais, comme nous savons aujourd'hui, dans le mouvement continu de l'esprit, alors à Frère Franck lui a été dit, et il lui a été même offert une épée. Est-ce que vous suivez cela? Pour montrer que le Seigneur nous ne laissera pas comme ça. Que Frère Branham soit parti, la parole n'est pas partie. L'auteur de la parole continue à tenir sa parole. Mais la parole de Dieu ne peut pas être comme ça en l'air. Est-ce que vous comprenez cela? Et un homme est suscité pour que la parole de Dieu, l'épée, soit maintenue parmi nous. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que le combat continue. Le combat continue. Comme on a écouté ce matin, nous devons nous ceindre de la vérité. Regardez, c'est l'écriture qui a été lue. C'est Isaïe 45. Isaïe 45. C'est plutôt le psaume 45. Regardez ce qui est écrit ici. Je lis principalement le verset 4. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Verset 5. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité. Amen. Et vous avez vu, le frère s'est baladé, il a prié pour montrer l'épée, pour montrer l'épée qui est la parole. Nous combattons par la parole. Ça, c'est un autre problème. Les gens ne comprennent pas. Que ça soit même au milieu de ceux qui ont reçu ce message. Ils savent que nous sommes dans un combat. Mais ils ne savent pas comment combattre. Et ils ne combattent pas d'après les règles. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez? Quoique l'homme de Dieu a prêché des prédications sur cela, mais ils ne comprennent pas toujours. Il a prêché un sermon intitulé Le combat. Mais les gens ne savent pas toujours comment combattre. Alors que déjà l'apôtre Paul, dans Ephésiens chapitre 6, il nous montre. Est-ce que vous suivez cela? Ephésiens chapitre 6. Regardez Ephésiens chapitre 6. Nous sommes au verset 10.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors écoutez maintenant, tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Est-ce que vous voyez cela? Cela est mentionné ici. Le combat, c'est contre des esprits, tout ça. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous avons l'image avec David. Nous avons l'image dans l'Ancienne Alliance. Le combat dans l'Ancienne Alliance, quand on voit dans l'Antiquité, ou que ce soit maintenant, un soldat, avant d'aller au combat, il doit s'armer. Est-ce que vous suivez cela? Est-ce que vous suivez cela? Je vous prends un exemple des Marines. Ils ont déjà leur équipement à eux. C'est des milliers de dollars. Pour que, quand il va au combat, qu'il y ait moins de chances qu'il tombe au front. Est-ce que vous suivez cela? Est-ce que vous suivez cela? Et au front, un Marine ne peut pas laisser son collègue tomber, son corps à côté. S'il est touché, il doit ramener son frère. Quand on est au front, on ne se combat pas l'un à l'autre. Dans le front, on combat contre l'ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? L'autre disait, Satan a pris le congé. Il est allé à Malibu. Parce qu'il n'a plus rien à faire. Parce que les croyants se combattent entre eux. C'est quelqu'un qui a chanté comme ça. Notre combat, ce n'est pas entre nous, frères. Le combat, comme l'Écriture dit ici, ce n'est pas à lutter contre la chair et le sang. Mais, dans ce combat-là, c'est l'adversaire. Amen. Et nous savons, comme il est écrit dans le livre de Jean, que le monde est sous la domination du malin. Il agit dans les hommes. Et nous devons savoir et connaître les agissements de l'ennemi. Mais pour connaître cela, il faut d'abord les armures. Amen. Si on n'a pas d'armure, on sera touché par les frais enflammés de l'ennemi. Alors parmi ces armures, nous avons des armes pour se protéger. Et il y a des armes où nous devons attaquer. C'est cité ici là. Vous suivez cela? Regardez par exemple, on nous cite ici déjà la ceinture.
On nous cite la cuirasse. On nous cite les chaussures. Et on nous cite le bouclier. Est-ce que vous suivez cela? Ça, c'est pour notre défense. Mais l'Écriture donne la signification de ces armes-là. Que chacun de nous doit s'armer. C'est comme ça que nous devons combattre et tenir ferme devant l'ennemi. Regardez ce que l'Écriture dit. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. On n'a pas dit au cou. Et on dit vos reins. Par rapport à ce qui est écrit ici. Parce qu'on dit vaillant guerrier. Ceint ton épée. Ici, ceint ton épée. Et on verra que ici, comme il est écrit ici, on dit au rein. Amen. Cela a un sens, a une signification pour cela. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Nous sommes dans 1 Pierre. Lisons ça rapidement. Hein, c'est ce que dans 1 Pierre. Un Pierre, c'est le chapitre 1er, hein? C'est le chapitre 1er, ok. J'étais au chapitre 2. Écoutez, 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Amen. Est-ce que vous comprenez la teneur d'Éphésiens chapitre 6 là? Cette vérité-là, que nous connaissons tous dans Jean chapitre 17, qui est la parole, doit être dans notre entendement. Est-ce que vous comprenez cela? C'est vraiment important. Il y en a d'autres qui lisent les Écritures, mais que l'Écriture n'est pas en eux, ne guide pas leur vie. Est-ce que vous comprenez? Il y en a d'autres qui parlent de la vérité, mais la vérité n'est pas en eux. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ici, ce qu'on nous demande, c'est quoi? Beaucoup de gens ont prêché des choses que nous croyons dire c'est la vérité. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Ce n'était pas quelque chose qui était une révélation. Mais c'était quelque chose qui était de la tête. D'abord, frères et sœurs, comme on l'a entendu ici, il faut que ça soit une révélation. La parole devient une révélation. Car nous savons tous que la nouvelle naissance, c'est lorsque un homme ou une femme a réellement rencontré le Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur s'est révélé à lui. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important, frère. Le combat, ce n'est pas seulement, mais c'est quelque chose de savoir comment exécuter cela. Avec quelle arme? Alors comme il est écrit ici, regardez, déjà la ceinture, il faut combattre avec la vérité. Avec la ceinture, l'Écriture dit ceci, je recommence. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Ça c'est une autre chose. Vous comprenez cela? Depuis toujours, la vérité a été que là où le serviteur ou les serviteurs de Dieu sont. La vérité, c'est ce que Dieu divulgue à son peuple. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a pas de vérité là où il n'y a pas un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous parlons de vérité, nous parlons de la parole révélée. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Une parole révélée. Vous lirez Habakkuk. Oracle révélé à Habakkuk. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous suivez cela? Regardez. À part la vérité, nous devons revêtir de la cuirasse.
La justice. Est-ce que vous suivez cela? Pour résister à l'ennemi, il faut recevoir de Dieu la justice. C'est-à-dire être un des fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela? Pour gagner, pour triompher dans ce combat, il faut au préalable être enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Et notre foi, on le va accomplir à Golgotha, fait que nous puissions recevoir de lui la justice. Et de cela, nous recevons les chaussures. Nous mettons les chaussures à nos pieds. Et nous avons le zèle pour l'évangile. L'évangile de paix. Alors écoutez maintenant le verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Amen. Le bouclier de la foi. Ça aussi c'est important. Alors, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous verrez que l'Écriture aussi dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La source c'est la parole. Alors prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, et qui était une arme offensive. Est-ce que vous suivez cela? Vous voyez que tout se tourne. On peut aller, mais tout autour de la parole. Lorsqu'on connaît la parole, c'est dans la parole que nous avons les instructions. En tout. Et c'est là où l'Écriture dit, regardez ce qui est écrit dans Osée. Regardez Osée, nous sommes dans le livre d'Osée, vous connaissez tous. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, regardez. Beaucoup, on cite souvent cette écriture, on la lit pas en entièreté. Lisons Osée chapitre 4. Osée chapitre 4. Écoutez ce que l'Écriture dit. Et à cela, vous pourrez ajouter tout ce qui est écrit dans le livre de Malachie. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que vous suivez cela? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, la connaissance, comme nous le savons dans l'Ancienne Alliance, la science qu'on appelle dans d'autres versions, elle devait être cherchée à la bouche du sacrificateur. Est-ce que vous comprenez cela? Tout ce que Dieu veut pour nous, il a mis dans les Saintes Écritures. Mais il a appelé des hommes afin de nous enseigner cela, pour que nous puissions être agréables à lui. Voilà pourquoi nous venons écouter la parole, comme nous l'avons fait ce matin. Ce n'est que comme cela que nous pourrons être prêts, être vraiment prêts. Dans notre temps, le Seigneur a envoyé son serviteur afin que ce qui n'a pas pu être prêché au cours des âges, que Dieu voulait que son peuple puisse connaître, ces choses ont été remises sur le chandelier. Et aujourd'hui, ils ont été classés comme il faut, afin que nous puissions avoir la foi, cette foi qui était au commencement. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, nous commençons à écouter ce qui a été prêché, et nous commençons à régler nos violents, afin que notre foi soit comme celle qui était au commencement. Nous devons comprendre ça comme cela, frère. Nous devons comprendre ça comme cela. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons être prêts. L'heure est avancée. Vraiment, vraiment avancée. Vous comprenez que la terre a vieilli. Vous comprenez que tout ce que le Seigneur a prédit est en train de s'accomplir. Est-ce que vous suivez cela? Après notre départ, le monde comprendra que Dieu est vrai. Amen.
Déjà maintenant, nous voyons comment l'humanité est en train, déjà en Europe, vous voyez ce qui se passe en Europe. Comment les feux là-bas, par-ci, par-là. La canicule par-ci, par-là. Ça, ce sont des signes annonciateurs que nous partons bientôt. Est-ce que vous suivez cela? Est-ce que vous suivez cela? Soyons fermes. En gardant ce que nous avons écouté. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons reçu tout le conseil. Ce qui reste maintenant, c'est juste d'aller dans la salle de noces. Restons calmes, comme Rebecca attendait le moment arrivé pour rencontrer Isaac. Est-ce que vous suivez cela? Restons calmes. Restons calmes. Le moment va bientôt arriver. Simplement, il y a des hommes signes. Amen. Dans notre génération, nous avons un homme signe. Amen. Suivons. Soyons attentifs. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Et qu'il nous aide. Que ceux qui nous dirigent maintiennent la vérité présente parmi nous. Amen. Ça doit être notre prière. Pour que nous puissions rester. Aller dans la cadence. À ne pas aller à côté, mais demeurer dans la ligne. Est-ce que vous suivez cela? L'heure est avancée, frère. Nous devons comprendre cela. Il ne s'agit plus de voir à côté ou à droite ou à gauche, mais d'avoir une relation avec le Seigneur. Nous demandons au Seigneur de nous aider, le Seigneur de nous assister. Est-ce que vous comprenez cela? D'abord, ce n'est pas à nous de lutter, comme on a lu dans Éphésiens ici. Souvent on lit les armures, c'est pour nous protéger tout cela. Mais au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force, toute puissance. Ce n'est pas nous, mais lui, par sa force. Et par là, ça me rappelle ce que David disait. Regardez. Regardez ce que David disait. Je crois que c'est le psaume 85. Je crois que c'est bien ça. Regardez. J'étais plutôt dans le psaume 85. C'est le psaume 84. Regardez, je vais lire ça ici. Excusez-moi. Je vais lire ça dans... Parce qu'il y a une chose, bon, mais le Seigneur nous a fait grâce, parce que il y a des moments où, avec des traductions, le verset 5 de Psaume 84, lorsque nous lisons en français, quelques rares traductions, je vais chercher une traduction qui donne un peu le bon sens. Mais les autres ne donnent pas vraiment. Regardez le verset 5. Le verset 5, attendez, je reviens, excusez-moi, rapidement, je reviens. En anglais, c'est vraiment bien donné. Toutes les traductions anglaises ne traduisent pas comme en français ici. Heureux ceux qui habitent ta maison. Bon, je ne sais pas comment les Anglais, eux, ils traduisent. Bienheureux l'homme dont la force est en toi. Vous voyez ça, hein? C'est un autre problème que nous avons. Mais nous, par la révélation que nous avons, nous pouvons reconnaître la bonne traduction. Amen. Nous ne sommes pas érudits, mais l'Esprit du Seigneur en nous nous rend capables de savoir la bonne traduction. Amen. La force, c'est en lui. Nous avons la force par lui. Est-ce que vous comprenez cela? Mais beaucoup veulent combattre par eux-mêmes.
Notre confiance est dans le Seigneur. Amen. C'est dans le Seigneur. Et nous nous abandonnons à lui. Et nous triomphons. Est-ce que vous suivez cela? Que le Seigneur soit loué pour toutes ces paroles que nous avons écoutées ce matin. Ces paroles qui nous fortifient. De comprendre que parmi nous, qu'il n'y ait que la vérité. La vérité à tout point de vue. À tout point de vue. Que ce soit sur la divinité. Que ce soit sur la rédemption. À tout point de vue. Parce que nous avons reçu tout le conseil. Amen. Et parmi nous, comme on avait écouté la semaine passée, des prières appropriées, au temps convenable, avec les termes qu'il faut. Ce n'est que comme ça qu'on pourra bouger le trône. Ceux qui connaissent la parole, qui connaissent la volonté de Dieu, prient comme il faut, et le Seigneur écoutera et il agira. Beaucoup des hommes et des femmes, parce qu'ils n'ont pas la connaissance qu'il faut, ils ne goûtent pas combien le Seigneur est bon, puisqu'ils n'ont jamais expérimenté aucune expérience spirituelle dans leur vie. Tout cela parce qu'ils n'ont pas la connaissance qu'il faut. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui ont expérimenté le Seigneur, leur foi est augmentée. Amen. Ils savent de quoi il s'agit. Les frères de David trouvaient que David était prétentieux. Ce n'est pas qu'il était prétentieux. C'est la confiance qui fait que les gens pensent que vous êtes prétentieux. Les expériences que vous avez font que vous puissiez marcher poitrine bombée. Est-ce que vous comprenez cela? Mais un homme qui n'a pas fait les expériences que vous avez à faire, il vous trouve prétentieux. Est-ce que vous comprenez cela? Quand David arrive au fond, il voit les gens en train de... Les gens avaient peur. C'est ce que nous voyons, frère. Les gens qui ne connaissent pas leur position. Peuple d'Israël. Ils ont le Dieu Tout-Puissant. Yahvé Sabaoth. C'est leur Dieu. Ils ont un combat. Ils ont peur. Parce qu'ils voient l'apparence de Goliath. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi William Branham disait que les croyants vivent au-dessus de leurs privilèges. À la croix de Golgotha, comme nous avons écouté, il a triomphé. Amen. Il a triomphé. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pourquoi avons-nous peur? Amen. Il a triomphé. C'est que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la victoire. Vous comprenez cela? Les gens ne comprennent pas ça. Mais il y en a d'autres qui ont fait l'expérience avec le Seigneur, qui sont confiants. Ils savent que ce n'est pas eux, c'est le Seigneur. Amen. La différence avec David et ses frères, la différence avec David et les autres d'Israël, c'est que David avait expérimenté le Seigneur. Eux, ils avaient entendu ce que le Seigneur a fait, mais ils n'ont jamais vécu une expérience avec le Seigneur. C'est pourquoi ils avaient peur devant Goliath. Mais David, qui là-bas dans les champs, luttait avec des bêtes féroces, il savait que le Seigneur était avec lui. Pour commencer, il savait qui il était. Amen. Est-ce que nous savons qui nous sommes? Des semences prédestinées. Amen. Qui sont appelés à la gloire. Et un travail a été déjà fait. Nous avons été justifiés. Vous suivez ça? Justifiés. Tout péché, on a été justifié. Et le combat que nous sommes en train de mener a été gagné d'avance. Mais le diable fait à ce que vous puissiez penser que vous allez tomber. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Les croyants marchent. Comme frère a dit, la tête baissée comme ça. Non. L'œuvre accomplie à Golgotha nous rend forts. Amen.
par la force de Dieu, nous sommes forts. Et nous allons marcher jusqu'à arriver à cela, à la fin. On va arriver jusque-là. Est-ce que vous suivez cela? C'est important, bien aimés frères et sœurs. La plupart des frères et des sœurs, comme on a écouté, il y a des écritures où les gens n'actionnent même pas ça. C'est à nous. On n'actionne pas cela. C'est pourquoi il faut qu'on arrive à ça. On arrive à la plaine, on arrive à ce niveau-là. Souvent quand vous lisez les prédications de Frère Branham, et que vous lisez aussi dans Galates chapitre 4, lorsque l'apôtre Paul, il parle de l'adoption, il est en train de montrer à la manière des Grecs comment on amène l'enfant. Pour arriver à gérer les affaires du père, il doit d'abord être éduqué. Est-ce que vous comprenez cela? Par un précepteur. Il doit être éduqué. C'est ce que nous sommes en train de faire. On doit nous éduquer. On doit nous emmener. On doit nous enseigner. Et afin que lorsque nous allons arriver à ce niveau, nous puissions mettre en pratique tout ce que nous avons eu à enseigner. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça, bien aimés frères. Quand on parle du précepteur, c'est les enseignements que nous recevons. Et le Seigneur veut que nous puissions arriver à cela. Bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à saisir toutes ces choses. Une chose est, quand on parle, je prends un exemple. Quand on parle de sanctification, la sanctification n'est pas seulement un concept. Il y a la partie, le concept de sanctification et l'expérience. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsqu'on est sanctifié, on verra aussi de notre manière d'être. Ce qui fera que la nature divine en nous fera que nous puissions éviter certaines choses. Ce n'est pas que nous allons par nous-mêmes, mais la nature divine en nous fera que nous puissions éviter certaines choses. Parce que la nature sainte en nous ne supportera pas certaines choses. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a des choses que nous écoutons, mais il y a des choses que nous devons expérimenter. Une chose est d'écouter, une chose est de comprendre, et une chose est d'exécuter par la force que Dieu nous donne. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous suivez cela? Ce n'est pas seulement demain. Nous attendons. Nous savons à la fin irrépréhensible, irréprochable. Mais déjà maintenant, le monde doit savoir que nous sommes le sel de la terre. Amen. C'est la foi que nous avons de la parole fera ce que toutes ces choses-là tombent et que nous marchons dans ces voies les plus justes. Comprenons ça comme cela. Amen. Alors prenons avec nous la ceinture, mettons notre épée, et que cette épée-là, que nous puissions l'avoir chaque jour, tous les jours, pendant que nous marchons, nous pensons, nous vendons, agissons selon la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.